Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% Quintet. J'espère que vous allez bien et nous nous dirigeons samedi 3 décembre sur l'hippodrome de Vincennes pour le Quintet Plus de cette épreuve. Et n'hésitez pas à réagir sur cette émission en lâchant un petit pouce quand même ou un petit commentaire sur votre pronostic sur ce samedi donc dans le Quintet Plus de Vincennes. Et quant à nous, on va faire l'étude de cette épreuve avec le prix de Saint-Georges de Didonne. C'est la troisième épreuve du programme samedi à Vincennes. Et regardons la liste des partants des 6 à 8 ans n'ayant pas gagné 281 000 euros avec un recul de 25 mètres à 131 000 euros. Et le moins riche de cette épreuve étant le numéro 1 Flamenco qui reste sur une troisième place associée à Benjamin Rochard. On a ensuite le numéro 2 Gaylord Jeff associé à Franck Nivard qui a peut-être désormais un petit peu moins de marge. Le numéro 3 Galadur Fils c'est un peu plus compliqué, tout comme le numéro 4 Galdric Deschal qui revient d'une tentative au trop montée. Gamin des Îles, le numéro 5, on en parlera tout à l'heure. Il fait partie des priorités de cette course, tout comme le numéro 6 Earl Chick qui n'a peut-être plus beaucoup de marge, qui est un petit peu vieillissant, mais qui fait toutes ses courses et qui peut pourquoi pas créer une petite surprise. Figaro Gemma, le numéro 7, est un bon sprinter. Fils de Fort, le numéro 8, a souvent été la bonne note et il est très bien engagé au premier poteau. Le deuxième poteau, regardons le numéro 9, Gaspard de Brion, pourvu d'un emoji vert. C'est le seul emoji vert de la course. Faithful, le numéro 10, c'est très compliqué. Emoji rouge d'ailleurs. Gold River est très régulier dans l'ensemble, le numéro 11. Eberton, le numéro 12. On a du mal à le situer. Le 13, Flamme Vive, a été préparé pour cette course. Et enfin, le numéro 14, Gabbiano, vient d'effectuer 2 parcours au trot attelé de remise en forme. Un super cheval au trot monté qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds et associé à Mathieu Mottier. On a fait du coup les 14 partants. On a vu un petit peu à la loupe les 14 partants. Et désormais, on se dirige donc vers le papier de cette épreuve. Et l'étude de ce Quintet Plus, donc une très belle affiche au programme avec un favori assez logique avant le coup, c'est le numéro 9, Gaspard de Brion, pourvu d'un emoji vert, je le disais lors de l'introduction, associé à Mathieu Abrivard, qui a remporté sa 1000e victoire en tant qu'entraîneur exceptionnel. Mathieu Abrivard cette semaine. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'article sur Paris Turf donc ou sur le site pariturf.fr. Regardons cette course de référence. Le numéro 9 qui était ferré lors de sa dernière tentative pour préparer cette course. Et vous le voyez à la corde, vous allez voir un cheval finir de très plaisante façon. Ce Gaspard de Brion qui n'était pas prêt et qui termine pourtant 6e. Très belle fin de course ce jour-là, Gaspard de Brion. Bon voilà, c'est un cheval qui est vraiment très sérieux, qui déféré des 4 pieds, fait feu de tout bois. Vous allez voir la statistique juste en dessous de moi, avec 11 tentatives, donc avec un nombre de victoires incalculable, des places également avec 91% de réussite. Gaspard de Brion, il est en retard de gain, il va débarrer son meeting d'hiver. Vous voyez, je fais preuve d'enthousiasme avec ce Gaspard de Brion, mais il va démarrer ce meeting d'hiver en fanfare et il est capable de s'imposer comme l'année dernière lors de son début du meeting d'hiver. Et Gaspard de Brion, c'est mon favori et mon chaud favori pour cette épreuve. Je vais lui opposer néanmoins d'autres concurrents et notamment le magicien Jean-Michel Bazir, le numéro 5, c'est Gamin des Îles. Et nous allons voir son avant-dernière tentative où il terminait 5e. Et ce jour-là, Gamin des Îles s'était montré fautif au départ. Il est dernier quasiment à la sortie du tournant final. Une casaque verte que vous allez voir et Jean-Michel Bazir était déjà aux commandes ce jour-là et il trace une excellente fin de course. C'était sur l'hippodrome de Vincennes, vous l'avez reconnu. Très belle fin de course pour ce numéro 5, Gamin des Îles. La dernière course, on l'oublie pour ce numéro 5 qui était ferré pour l'occasion, déféré des 4 pieds pour ce très bel engagement, Gamin des Îles. Il fait partie des priorités pour moi. Il est l'opposant principal à Gaspard de Brion. S'il reste au trot, il peut lui faire mal. Méfiance à ce numéro 5, Gamin des Îles. Ensuite, le numéro 7, Figaro Gemma. C'est le super vélo, un cheval hyper pratique. Regardons sa 4e place dernièrement contre des F, justement, ces fameux Sax qui s'y imposaient ce jour-là. Et Figaro Gemma a mis du temps avant de trouver l'ouverture et a finalement très bien terminé, se protéger de Mathieu Varin qui portera ici le numéro 7 qui est pourvu d'un très bel engagement ici. Figaro Gemma, c'est un attentiste, on le connaît, il a besoin d'un bon parcours, il n'a pas spécialement une très grosse marge de manœuvre, mais il a pour lui sa maniabilité, sa très grosse fin de course, le fait d'apprécier également l'hippodrome de Vincennes, même si on est dans une catégorie relevée. Je pense qu'il est capable de finir sur le podium d'une telle épreuve. Le numéro 7, donc Figaro Gemma.
3 concurrents au premier poteau. La 4e place et la 5e place, on va aller du côté des 25 mètres. Et pour commencer, le numéro 11, Gold River. Un cheval qui est très sérieux. Regardons le prix du Dora. C'était sa dernière tentative. Une 3e place ce jour-là avec Alexandra Brivard au sulky. Il était battu par Gigolo Lover, qui n'est pas le premier venu. Et Gold River, ce jour-là, s'était montré très courageux pour conserver une 3e place dans un lot peut-être un peu plus relevé, il faut le dire. Et Gold River est un cheval qui est très régulier, un véritable vélo, comme on dit dans les courses. Il fait toutes ses courses, capable de démarrer vite, capable d'aller devant, capable d'attendre, capable de faire le dernier kilomètre. Bref, un cheval hyper agréable. Avant le coup, c'est une base pour vos paris. Le numéro 11, Gold River, évidemment à retenir en 4e place. Et la 5e place, un petit coup de poker, un peu à l'instar d'un Charlie Delaunay que je vous avais donné dans une émission 100% quintet. Le numéro 12, c'est Eberton. Eberton qui reste sur une disqualification en trop montée, mais je vais vous montrer la 6e place qu'il a prise lors de son avant-dernière tentative où ce jour-là, Eberton affrontait un lot très relevé avec Emerald 2B, notamment avec Aileen qui terminait 5e ce jour-là. Eberton était 6e sur un 2100 mètres. Qui est peut-être pas trop son sport finalement, mais il se montrait très courageux dans une catégorie relevée. Eberton, un cheval dur à l'effort, capable de faire le dernier kilomètre plein pot, qui bénéficie ici d'un bon engagement. Junior Gelba le connaît très très bien par ailleurs. C'est peut-être l'outsider à tenter dans cette épreuve. Un outsider vraiment intéressant. Il y aura une cote assez élevée. Il avait gagné un quintet plus. C'était sur l'hippodrome d'Anguin où il battait notamment Gustafsson l'été dernier. S'il se rappelle à notre bon souvenir, ce Eberton, il est évidemment capable de terminer dans la bonne combinaison gagnante du quintet plus. Attention à ce numéro 12, Eberton. Et ensuite, du côté des regrets, on peut citer le numéro 13, Flamme Vive, qui est déféré des 4 pieds pour l'occasion avec David Thomas, une jument qui a été préparée pour cette épreuve. Voilà, elle fait partie des regrets, je ne dois en retenir que 5, mais évidemment, elle fait partie des possibilités. Le numéro 14, Gabiano, attention, faut peut-être pas l'interdire également, il a effectué 2 courses de remise en forme, c'est un cheval qui est plus connu au trot monté, mais déféré des 4 pieds, avec des artifices. Bruno Bourgoin n'est pas négatif dans sa rubrique du Paris Turf, notamment lorsqu'il donne les informations pour le Quintet Plus. Attention à ce Gabiano, le numéro 14, qui peut pourquoi pas un jour créer une belle surprise. Et le numéro 8 également, Fils d'Eaufort, qui bénéficie d'un bel engagement ici. Je ne l'ai pas retenu parce qu'il a peut-être pas beaucoup de marge de manœuvre. Je lui préfère léger, notamment au premier poteau. Maintenant, c'est un choix. Vous nous direz d'ailleurs quel est le vôtre dans les commentaires juste en bas. Et quant à moi, je vais vous donner mes choix pour cette épreuve du Quintet Plus. Et c'est l'heure des choix, c'est le moment de ne pas se tromper. Ce samedi 3 décembre sur l'hippodrome de Vincennes, et j'ai donc mis en première position le numéro 9, c'est Gaspard de Brion, je le disais, qui est un favori tout indiqué avec l'émoji vert de Mathieu Abrivard. Le numéro 5, Gamin des Îles, associé à Jean-Michel Bazir, qui n'a pas son pareil au cours de ce meeting d'hiver pour s'imposer. Ensuite, je suis parti sur le numéro 7, Figaro Gemma, un bon sprinter capable de bien terminer. Le numéro 11, Gold River, très régulier dans l'ensemble. Et le numéro 12, c'est ma petite botte secrète, Eberton, associé à Junior Gelpa, qui est capable de, pourquoi pas, créer la surprise. 9, 5, 7, 11 et 12. J'espère que ce sera la bonne combinaison de cette épreuve. Et ensuite, je vais vous donner un autre choix. Mon petit coup de cœur au cours de cette journée sur l'hippodrome de Vincennes, c'est le prix des Dahlias. C'est la 6e épreuve du programme. Et je suis parti sur le numéro 5, c'est Kid Bellet, un protégé de Jean-Michel Baudouin qui est invaincu en 2 tentatives et qui sera associé à Eric Raffin, un cheval qui a souvent fait très belle impression. Jean-Michel Baudouin n'a pas caché le fait que c'était son meilleur cas dans sa génération, le meilleur 2 ans de sa génération. Il va affronter un super lot avec Cocktail du Dain, le numéro 7, qui sera probablement le concurrent à battre. Mais je l'ai vu trotter au cours des derniers jours sur l'hippodrome de Vincennes, et Kid Bellet volait ce jour-là. C'est un cheval qui est un vrai tracteur, qui est capable d'enrouler de très loin et qui est capable de s'imposer dans cette épreuve et pourquoi pas préserver son invincibilité, même s'il faudra battre le numéro 7, Cocktail du Dain. Voilà, Kid Bellet, le numéro 5 à retenir. Vous avez l'étude également du Quintet Plus. Je vous remercie d'avoir écouté une nouvelle fois ce 100% Quintet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager également ce contenu, notamment sur vos réseaux sociaux, et faire vivre ce magnifique contenu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étude de Quintet Plus. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.